Mais chérie Coco, on dit quoi? C'est comment? Hey! Alors, comment ça va? Regardez comme mes cheveux sont jolis, mon Dieu. Qui a fait? C'est moi. Quand on vous dit que vivre à l'extérieur, là, ça crée des talents, là. Vous pensez qu'on s'amuse? Vous pensez qu'on s'amuse? On joue pas. Alors, alors aujourd'hui, je suis là avec une petite story time, mais en même temps, c'est pour vous, comment je vais dire, pour vous entretenir sur le sujet de la prière. Voilà, pour vous montrer combien de fois la prière est importante et tout. Cette story time se situe dans la période où je n'avais aucune relation avec Dieu, où je ne connaissais pas réellement mon identité chrétienne, mon identité spirituelle et tout ça. Et voilà, mais j'ai eu quand même la grâce de pouvoir expérimenter la puissance de la prière. Donc, par cette story time qui sera un peu, bon, amusante et tout ça, bon, on va s'amuser, mais on apprend, hein, ou bien? Ah, c'est pas parce qu'on parle d'un sujet sérieux qu'on ne peut pas rire. Donc, voilà. Alors, quand j'étais, comment dirais-je, j'étais à l'université à Abidjan, j'étais à l'UCAO. Je faisais le droit là parce que je n'aimais pas du tout. Quand j'ai eu le bac, mon père m'a dit d'aller là-bas, mon chien, qu'il fallait que je fasse pour lui avant de faire pour moi. Bon, on connaît tous nos parents africains là, comme ils ont, mais bon, on les aime quand même. Donc, c'est comme ça que je suis partie à l'UCAO. Et je n'aimais tellement pas que je n'étudiais pas réellement, en fait. Je n'étudiais pas réellement, je ne passais pas vraiment mon temps à étudier et tout ça. Et puis, bon, c'était l'amusement qui était dans ma tête. Il était une go bizarre. Donc, c'est comme ça. Ma première année de droit, je devais faire des compos. Je devais faire les compos et tout ça. Et puis, je crois qu'avant les compos, on avait un petit temps de vacances, un petit temps d'études et tout ça. Et moi, je suis partie à Bassam, puisque c'est là-bas qu'on vivait. Et arrivé à Bassam, un jour, je me suis assise, je me suis dit, ah, moi-même, j'ai envie que on fait mes compos bientôt. Là, attends, il a prié un peu. Mais je me suis dit après, bon, tu n'as pas prié jusqu'à... C'est maintenant qu'on dit à compo, là, c'est maintenant que tu vas venir prier, tu te fous de Dieu. Mais à la minute où j'ai dit ça, et puis j'ai dit, bon, c'est pas la peine, je prie pas. À la même minute, j'ai entendu dans mon esprit, sans la prière, tu ne pourras rien. Sans la prière, tu ne pourras rien atteindre. Et je me suis dit, qui me parle? Peut-être c'est mon esprit, peut-être c'est mon... un truc comme ça. Mais je n'ai pas vraiment pris ça en considération. Mais ce truc est venu vraiment me bloquer. C'est-à-dire, je pensais à quelque chose et puis cette pensée est venue s'imposer à moi. J'ai compris que, effectivement, bon, avec le temps, avec du recul, avec la connaissance de la parole de Dieu, j'ai compris que, en fait, c'est cette parole qui est venue s'imposer à moi, elle était vraiment... Ça ne venait pas de moi, quoi. C'était vraiment Dieu qui était en train d'essayer de m'interpeller par rapport à cela. Et donc, bon, je n'ai pas étudié. Dans la semaine, dans la même semaine, je crois, quelque temps après, je suis repartie à Abidjan. J'ai fait mes compos, tout. Et puis, j'étais au foyer. Dans la même semaine, dans la même période, c'était mon anniversaire. Comment on dit, by the way? Je ne sais pas comment on dit. C'est by the way. Mon anniversaire, c'est le 25 juin. C'est-à-dire dans 2 jours. L'anniversaire de mon mari, c'est le 24 juin. Donc, souhaitez-nous joyeux anniversaire dans les commentaires. Maintenant, vous, mes amis qui vont passer par là, qui vont regarder mes vidéos là, Western Union, MoneyGram, Wari, c'est ouvert pour vous. Merci. Maintenant, vous aussi, on ne se connaît pas réellement, mais vous avez vu les vidéos, vous avez commencé à regarder, vous faites partie de cette petite communauté là. Hey, MoneyGram, il m'amuse, pardon, ne venez pas dire qu'elle demande l'argent. Donc, était le temps de mon anniversaire. En ce moment-là, il y avait un petit ami. Il m'a invité, moi et puis mes copines. Allons-y, on partit à Makori, on partit s'amuser. Vous qui connaissez Abidjan. Ah, Makori, la joie. Donc, on s'est habillé le jour de mon anniversaire, fait les chichis, cheveux. En temps, il y a des gars qui nous avaient remarqué dans le foyer, qui ont su qu'on devait partir quelque part. Et on devait partir d'abord, avant de partir chauffer, on devait partir à Numambo. Vous voyez le festival de Magie Système là. Voilà, on devait y aller, on devait partir là-bas. Donc on s'est habillé, moi et mes copines, mon chien, on est parti à Numambo, on est parti là-bas, on a mangé. Ah, c'était vraiment, tu vois, oh, dans le temps, il disait le show était chaud. Mais le show était chaud. Donc on est parti à Numambo. Quand on a fini à Numambo, mon chien, on est parti dans un bar là. Quelque part, on est parti danser, jouer les folles là-bas. Le lendemain, on est parti dormir.
Pardon, dans la nuit, on est parti dormir et tout. Le lendemain, quand c'est arrivé, on a payé gaba, manger, on ne va plus m'aider. On était peinants en train de causer. Mes copines me disent, ah bon, ma chérie, nous on te laissait ton mogo, nous on s'en va avec ton gars. Nous, on s'en va au foyer. Il a dit, ok, en ce moment, je vivais dans un foyer de jeunes filles. Si je ne l'ai pas stipulé au début, je vivais dans un foyer de jeunes filles et c'était un foyer de sœurs, c'était un foyer catholique et le couvre-feu était à 21h. Et nous, on a passé le couvre-feu, on est sorti avant 21h et on n'est pas rentré jusqu'au lendemain. Donc, on est allé, les filles, elles sont rentrées au foyer. Moi, je suis là, pénale, en train de regarder la télévision dans la maison des gens. Voici mon téléphone qui sonne. Et quel numéro? Un numéro fixe. Voici le téléphone. Je décroche. Je dis, allô? Hey! Flaubert! Flaubert! Tu n'as pas dormi hier aujourd'hui. Tu n'as pas dormi au foyer hier. Tu es où? Rentre ici. Je vais appeler ton père. Quand je dis appeler ton père, mes neurones ont fait accident dans ma tête. Mon papa. Là, il a la subhanallah. Mon cœur était mort. Il a dit au gars là, laisse love là, mon gars. Oublie ça. Laisse le love à côté. Oublie ça. Il a dit, il a couru quoi. Rentrer dans le taxi, fermer la portière, bam, arriver au foyer. Moi, je pensais que non, la soeur allait, tu vois, non, elle allait se calmer, laisser tomber les choses. Excusez-moi, elle touche sur mes cheveux, c'est trop fun et ça. Et là, non, il est tué. Donc, je pensais que non, elle allait se calmer et tout, on allait discuter, jamais. La soeur même en fait nous guettait depuis longtemps parce que nous, on était des canailles. On était des canailles dans le foyer. C'est-à-dire que 1, 2, 3, c'est nous on bavade. 1, 2, 3, c'est nous on fait du bruit. Moi-même, il rit même là. Toute la nation ivoirienne va entendre mon rire. Et moi, mais il était bizarre. Hein? Oh. Donc, j'arrive au foyer. La sauce du popo, elle était mauvaise. C'est-à-dire que non. On est sorti en groupe et elle a sélectionné les gens. Elle devait appeler le... Elle n'a jamais oublié. Ma soeur, si tu regardes ça, je n'ai jamais oublié cet épisode-là. Merci. Donc... Et comme ça, quand je suis arrivée au foyer, la soeur a fait du tapage. Et effectivement, comme elle a dit, elle a appelé mon papa. Mon papa est rentré dans le foyer. Du portail jusqu'au bureau de la soeur, on savait que mon père était là. Quand on m'a appelé pour rentrer dans le bureau de la soeur, tchia, mon papa a commencé à crier qu'il voulait me frapper. Entre moi, je suis une grande pleureuse devant l'Éternel. C'est-à-dire que non, tu découpes oignon, il pleure. Tu écrases piment, il traîne. Tu découpes mandarine, je me couche. Aïe! Il dit, il a pleuré pour moi, on peut me louer pour pleurer pour l'Afrique. Mais de toute façon, il a commencé à pleurer là. Mon papa n'a pas eu le courage de me frapper. Parce que pleurer est mieux. Pleurer est mieux que on te frappe au milieu du foyer devant tout le monde. Tout ton malin tu fais là, ça va rester sur le goudron. Pleurer est mieux. Donc j'ai pleuré que... Mon papa m'a laissé. Je suis rentrée au foyer, je suis rentrée dans la chambre, pardon. Après, on a discuté, on a parlé. Il s'est dit que non, elle voulait juste sortir, elle voulait s'amuser. Bon, après, c'est passé, comme d'habitude. Après, c'est passé. Mais l'erreur, c'est que comme je n'avais pas étudié pour mes compos, la semaine qui a suivi, nos résultats sont tombés. Quand les résultats sont tombés, mon papa était devant le foyer avec moi et je lui ai annoncé la nouvelle selon laquelle je n'ai pas validé mes matières en fait. Il n'y avait que quelques-unes que j'avais validées et tout. Mon papa a chargé cette histoire de sortie, mélanger le fait qu'il n'ait pas étudié. Il a fait un combo, un mélange là. Boum, mais j'étais... Non. Pendant combien de temps? Pendant des... Bon, après ça a duré encore des années, mais ce n'était plus comme... dans cette période. C'est-à-dire pendant combien de temps? Non seulement nos relations sont dégradées parce que mine de rien, il a dépensé des millions. Et par la suite, comment dirais-je, il était fâché parce qu'il se disait que je n'ai pas étudié. Je passais tout mon temps à sortir, la raison pour laquelle je n'ai pas validé. Donc, ça fait que nos relations vraiment se sont dégradées. Et moi, j'avais une très très bonne relation avec mon papa. Donc, tout ce que je voulais, c'était vraiment de rétablir cette connexion-là. Moi, il faut d'abord dire que j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Je ne me rappelle pas du moment où
j'ai dit par exemple Dieu n'existe pas ou bien les choses comme ça. Depuis ma tendre enfance, je sais que j'ai baigné dans cette atmosphère catholique et j'ai baigné dans cette atmosphère d'église et toutes ces choses-là et tout. Donc, moi, c'est ce que je connaissais. J'ai vraiment baigné dedans pendant des années jusqu'à... voilà. Et ce jour-là, je me suis dit, ah, ben, faut vraiment que cette communication, cette connexion avec mon papa là puisse être rétablie. Tout ce que je connaissais, c'était la prière. Voilà. Donc, je me suis tournée vers Dieu. Et puis, j'ai commencé à prier. Je ne suis pas du genre à faire confiance à quelqu'un pour partir demander pardon pour moi. Parce que c'est que mon papa, là, il n'écoute pas quelqu'un. Si ce n'est pas Dieu qui vient toucher son cœur, tu ne peux pas vraiment faire une délégation pour venir lui parler. Ça ne va pas tellement vraiment apaiser son cœur, en fait. Donc, j'ai commencé à prier. Mais c'est vraiment, j'ai coupé tout ce qui était sorti, j'ai coupé toutes ces choses. Et pendant un mois, jour pour jour, je passais tous mes jours, toutes mes journées à prier. C'est-à-dire, j'avais même des heures, j'avais même un réveil où ça me réveillait à telle heure, je prie. Je priais, je priais, je priais. Et je demandais constamment à Dieu la même chose. Permets que ma relation avec mon Père puisse se rétablir. Permets que ma relation avec mon Père puisse se rétablir. C'est ce que je demandais à Dieu, mais tout le temps. Et j'ai demandé à Dieu la même chose jusqu'à ce que... Et pendant ce temps de prière-là, j'ai expérimenté vraiment beaucoup de choses. C'est là que j'ai vu que vraiment Dieu était quelqu'un qui écoute les prières des gens. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait avoir une relation avec Dieu. Même en ce temps-là, je me disais que Dieu était là seulement pour exercer nos prières, pour répondre à nos désirs et tout, mais sans vraiment pour autant être là pour avoir une relation avec nous, parce que je ne savais pas que ça existait, d'avoir une relation avec Dieu. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prier et expérimenter vraiment la présence de Dieu dans ma vie. Voilà. C'est-à-dire que pendant la nuit, pendant que les gens sont en train de dormir, moi, je pouvais entendre des bruits vraiment qui n'étaient pas normaux. Tout simplement dehors. Et pendant que... je me rappelle qu'une fois, il y avait ma voisine de chambre dans ce temps qui était malade et ils sont venus la chercher d'urgence et tout. Et pour l'emmener à l'hôpital. Pendant qu'ils sont venus la chercher, moi, vraiment, l'esprit est descendu sur moi dans ce même temps-là. Et j'ai commencé à prier à haute voix, prier et tout. Et quelques temps après, quand elle est revenue, elle m'a dit que dans cette période-là, dans ce temps où j'avais commencé à prier, là, ça n'allait pas du tout chez elle. Et je me rappelle une fois aussi qu'elle était malade. Elle était dans une autre chambre, moi, je ne savais pas. Mais j'ai commencé à avoir de la chair de poule. Mes yeux ont commencé à devenir rouges. Et j'avais des problèmes pour respirer. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passait? Et j'appelle à la maison, est-ce que ça va? On dit, oui, ça va bien. Je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et jusqu'à ce que j'ouvre la porte de la chambre d'une de mes amies, et qu'est-ce que je vois? Je vois ma voisine couchée, qui se sentait pas bien. Et c'est comme si tous les symptômes que j'avais, c'est ce qu'elle avait. Dès que je l'ai vue, tous les symptômes là m'ont quitté. C'était vraiment... I don't know. C'était quelque chose de vraiment différent, en fait, voilà, pour moi. Et j'avais aussi remarqué que j'avais commencé à entendre des voix, c'est-à-dire je pouvais être là comme ça. Il y avait deux exemples qui viennent dans ma tête. C'est que je me rappelle, j'avais acheté la nourriture et il y avait des amis dehors là qui étaient en train de causer. Puis j'ai déjà pas envie que quelqu'un me coucoie. Je sais que c'est méchant, mais bon, c'est ce que j'avais en tête et tout. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, faut partir les inviter, de toutes les façons, ils ne vont pas vouloir accepter de manger. Et ça m'a un peu étonnée, mais je suis partie, je l'ai fait, et effectivement, personne n'a accepté. Et ça m'a fait bizarre, j'ai dit, waouh, il y a vraiment quelqu'un qui me parle là. Hein? Là, il y a une autre fois, je me rappelle, il y avait un sachet de yaourt. Dans le sachet de yaourt était décomposé, en fait, moi, je ne savais pas. Et j'entendais clairement, faut pas boire, faut pas percer, faut pas boire. Et je me suis entêtée quand même, quand j'ai percé, quand j'ai mis dans ma bouche, c'était vraiment décomposé. Et je me suis dit, et j'ai entendu par la suite, mais vraiment clairement, ce que je vous dis, c'est un peu fou, mais c'est la vérité. Clairement, pourquoi tu es têtu comme ça? Quand on te parle, tu n'écoutes pas. C'est vraiment ce que j'entends, c'est bizarre, mais c'est ce que j'ai entendu en fait, et tout. Donc, dans cette période-là, j'ai commencé à expérimenter. Je suis rentrée dans une autre dimension vraiment de prière avec Dieu, une autre dimension spirituelle et tout, dont moi-même je n'avais pas conscience et je ne savais pas. Et après, comme j'ai dit, un mois jour pour jour, mon père m'a effectivement appelé pour me dire, ah, Sandy, j'espère que ça va, tu m'appelles plus, hein, qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Donc, j'étais vraiment étonnée parce que dans cette période-là, mon père pouvait m'appeler et puis il allait passer peut-être 30 minutes à m'insulter sur mon téléphone. Je sais que j'étais fautive, effectivement, mais je voulais tellement renouer ce lien-là qu'il y avait entre nous et tout.
Et voir qu'il m'appelait pour me dire ça, ça m'étonnait. Je me suis rendu compte que, waouh, Dieu, vraiment, il écoute nos prières. Il entend très bien. Et ces exemples-là, ce sont des exemples, ce sont des choses qui se sont passées lorsque je n'avais pas de relation avec Dieu. J'ai tellement de témoignages par la suite. Après ma conversion, quand j'ai commencé à marcher, tellement de témoignages, vraiment au niveau de la prière, que vraiment, faudra vraiment que je... En tout cas, on est là pour toute la vie, hein, cette chaîne, jusqu'à ce que je meure, on est là, on va causer sûrement. Même s'il y a 4 personnes qui me regardent, on va s'asseoir et puis on va causer, parce qu'il y a besoin de communiquer ce que j'ai en moi, là, à des personnes. Donc, voilà. C'est comme ça que, par la suite, nos relations se sont vraiment renouées. Et j'étais vraiment heureuse que les choses se soient renouées. Bon. Donc, c'est ça. En fait, moi, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Je veux vraiment encourager ma soeur. De l'autre côté, je veux vraiment encourager, je veux vraiment vous dire que la prière, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ne voyez pas la prière comme le dernier recours. C'est-à-dire, moi, je ne peux rien faire de toutes les façons. Je vais prier. C'est la seule solution. Non, c'est la dernière solution. La prière doit être votre première solution. Lorsque vous vous levez avant de partir à l'hôpital, vous priez. Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu vas inspirer les gens de l'autre côté à connaître mon diagnostic, à me donner les bons médicaments, à ne pas faire d'erreurs médicales. Et toi, médicament, lorsque je vais te prendre ce que tu es venu chercher dans ma vie, ce que tu es venu faire de positif, tu as été appelé à faire quelque chose de positif dans la vie des gens. Et effectivement, c'est ce que tu vas faire et je vais être guéri dans le nom de Jésus. Amen. C'est ce qu'on doit faire. La prière est vraiment puissante. La prière déplace les montagnes. La prière fait des choses incroyables. Aujourd'hui, je veux vraiment vous le dire. Et voilà. Donc, je veux vraiment t'encourager. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Vu qu'on parle de la prière, je veux vraiment prier pour quelqu'un aujourd'hui. Donc, si tu m'écoutes vraiment dans dans un mood, dans une atmosphère de prière, afin que je puisse faire une petite prière pour toi. C'est mon anniversaire. Non, je suis remplie de grâce. Il faudrait que je déverse un peu de la grâce. Si les gens qui me regardent, ça fait quoi? Mon Dieu, je te rends toute la gloire parce que tu m'as permis d'être là aujourd'hui. De pouvoir parler, de pouvoir former des paroles avec ma bouche, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette grâce-là, Seigneur. Alors aujourd'hui, je veux te prier pour toutes ces personnes-là qui me regardent, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont pris du temps passé ainsi cette chaîne, toutes ces personnes qui vont se connecter à cette vidéo, étends ta main puissante sur eux et Seigneur, relève leur vie de prière, afin que Seigneur, ils ne voient pas la prière comme le dernier recours, mais qu'ils voient la prière comme le premier recours, parce qu'effectivement, tu les entends, effectivement, tu es avec eux, effectivement, tu es là pour eux, et tu es là pour guérir les cœurs, pour changer les cœurs, pour modifier les choses dans les vies des personnes. Alors Seigneur, je te prie pour cette jeune femme, te prier pour ce jeune homme, te prier pour toutes ces personnes-là, Seigneur, qui ont besoin de t'entendre, ont besoin d'entendre ta voix, ont besoin d'être changées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen.